Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie 2 de ma réponse à la foire aux questions. Si vous n'avez pas vu la première partie des réponses à la foire aux questions, je vous mets le lien tout de suite en barre d'infos et au-dessus de ma tête si c'est pas fait. Et maintenant, je commence pour la seconde partie. Première question de cette deuxième partie, y a-t-il un ou une auteur que tu as été fébrile ou impressionné de rencontrer? Donc, j'ai pas rencontré énormément d'auteurs dans ma vie. Je vous dirais qu'une auteure que j'étais particulièrement comme un peu stressée de rencontrer, c'est Caracas, que j'avais rencontré au Salon du Livre de Montréal en 2015. Voilà, donc grâce à la collection Art Canada qui m'avait invité, qui avait fait une petite rencontre privée avec l'auteur. Ça avait duré une heure et demie quand même. Elle avait pris le temps de signer tous nos romans aussi. Puis c'était le fait de la barrière de la langue aussi qui m'énervait un peu. C'était pas le fait de la comprendre, mais qu'elle arrive à me comprendre. Donc ça, c'était un peu stressé, mais ça a super bien été là, finalement. Donc ça, je suis super contente. J'ai adoré cette rencontre. Elle était vraiment sweet. Ensuite, prochaine question. L'auteur que tu rêves de rencontrer, ben ça, c'est mon auteur préféré qui est Elle Kennedy, l'auteur de la série Off Campus, que beaucoup connaissent maintenant. Moi, j'ai lu ses romans comme quand ça a commencé à paraître. Ça fait des années maintenant et je l'adore. Je voudrais tellement la rencontrer. Oh my god, mais oui, c'est vraiment l'auteur que j'aimerais rencontrer une fois dans ma vie. Ensuite, combien as-tu de livres venant de Book Outlet et que tu n'as pas lu, et en parenthèse, et que tu ne comptes probablement pas lire? Donc, encore une fois, une personne qui me connaît assez bien. Donc, de Book Outlet, je vous dirais que en ce moment, ma part fait à peu près 400 livres. Et là-dedans, il doit en avoir comme au moins le tiers, si c'est pas la moitié, qui proviennent de Book Outlet maintenant, parce que j'étais assez folle il y a plusieurs années quand j'ai commencé, quand j'ai découvert Book Outlet en fait. Donc j'étais vraiment folle. Je me suis mis à commander des tonnes de livres, mais genre des commandes de 10-15 livres à chaque fois, c'était fou. Mais maintenant, je me suis calmée, mais il reste quand même qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma part et que je ne compte probablement pas lire, évidemment. Ensuite, ne comptant pas Harry Potter, quelle est ta saga ou un one-shot préféré? Ben, je vous l'ai déjà dit, c'est la série Off Campus de Elle Kennedy, sans conteste. Ça, c'est ma série à moi, que j'adore, que j'essaye de recommander, que je suis tellement contente maintenant qu'il a été publié au complet en français. Donc, si vous l'avez pas vu, les 4 tomes sont parus en français, tant en France qu'au Québec. Donc, allez vous la procurer si c'est pas déjà fait parce que, oh my god, que ce livre-là est magnifique. Combien possèdes-tu de livres dans ta bibliothèque? Je suis allée voir sur Goodreads avant de tourner ma vidéo et en date de fin avril, parce que j'ai pas encore rentré mes acquisitions du mois de mai, en fait, dans tout ce processus Goodreads, voilà. J'avais 857 livres sur Goodreads. Je crois que je dois en avoir peut-être un petit peu plus que ça, parce qu'il y en a certains qui j'ai pas réussi à rentrer sur Goodreads, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas sur Goodreads. Mais oui, j'ai autant de livres que ça. As-tu un loisir autre que la lecture? Ma vie va paraître vraiment plate, mais pas vraiment. Mais on s'entend-tu que je travaille à temps plein, genre un 40 heures semaine facile, puis que après ça, faut que je prenne le temps de lire, de tourner des vidéos, d'écrire des articles pour le blog, de répondre à des courriels pour tout ça, de vivre aussi à travers tout ça. Donc non, j'ai pas vraiment d'autres grosses passions ou passe-temps à part la lecture. Ben, regarder bien des films et des séries télé, là, mais ça, je trouve que ça rentre un peu dans la même catégorie. Mais si on pouvait les séparer, je dirais film, série télé, cinéma, ben ça j'adore ça aussi. As-tu un talent caché que tu pourrais nous montrer? Non. C'est pas que je veux pas, c'est que j'en ai vraiment pas. Je suis pourrie pour tout ce qui est artistique, la musique. Je chante dans ma douche et dans ma voiture. Je peux pas dire que je chante si faux que ça. J'ai déjà chanté sur la chaîne en passant. Hein. Vous irez fouiller dans mes anciennes vidéos du Mary Bookmas à un moment donné. J'ai poussé la chansonnette. Mais sinon, je l'en ferai pas. Et voilà, j'ai pas de talent caché. Je suis pas du genre à aller toucher mon nez avec ma langue ou mon coude, des enfants de même. Non, j'ai comme pas de talent caché. Ensuite, est-ce pour fêter les 6 ans de ta chaîne, donc la fac, est-ce que c'est pour fêter les 6 ans de ma chaîne? À la base, oui, mais au moment où je la fais, on est rendu 2 mois plus tard. Je pense plus que c'est vraiment pour ça. J'avais juste envie depuis longtemps de la faire. Au début, c'était l'excuse pour la faire, mais finalement, la fête de la chaîne a passé, puis j'ai oublié de faire quoi que ce soit. J'ai pas oublié, j'ai manqué de motivation, c'est vrai. Mais oui, en théorie, on peut dire que c'est pour ça, mais rendu à ce point et 2 mois plus tard,
plus trop sûre. Prochaine question, est-ce qu'il y a certains trucs qui t'ont démotivé avec BookTube? Je vous dirais pas vraiment, parce que je me compte vraiment chanceuse de jamais avoir eu de messages haineux, de personnes qui ont partagé mes vidéos pour en rire nécessairement. Je sais que c'est arrivé à d'autres booktubers, c'est arrivé souvent même. Mais moi, je peux me dire que j'ai été chanceuse de ça. J'ai jamais eu de conflit non plus avec des gens que je côtoie dans la communauté BookTube non plus. Donc, franchement, je peux dire que je suis vraiment chanceuse parce que non, il n'y a rien qui me déplaît ou de mauvaise expérience en tant que telle. Puis ça, je suis tellement contente. Comment as-tu obtenu tes premiers partenariats? Donc, question qui revient ou comment devenir partenaire, ça c'est la question un peu classique que je me fais poser assez régulièrement. Ben, en fait, comment j'ai obtenu mes premiers partenariats? J'ai commencé à être partenaire avec des maisons d'édition il y a 2 ans maintenant, à peu près 2 ans et demi. Là, je pense que mon premier partenariat, en fait, c'était avec la Collectionneur Canada. On m'a contacté tout simplement parce que ça faisait quand même quelques années que j'avais un blog avec ma chaîne YouTube aussi. Ça commençait à prendre beaucoup plus d'ampleur au Québec. Maintenant, c'est ça, c'est facile. C'est plus facile en fait d'avoir des partenariats aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui se sont ouvertes un petit peu à cette nouvelle génération-là qui est arrivée en termes de blog, de chaîne YouTube aussi, ce qu'il n'y avait pas à la base. Même si je sais que ça fait plusieurs années avant aussi, il y avait des partenariats qui étaient faits avec des blogs. Mais oui, moi j'ai été tout simplement contactée par mes premiers partenaires. Je crois que dans tous les partenaires que j'ai, il y en a un seul que j'ai contacté par moi-même et avec qui j'avais envie de collaborer. Sinon, j'ai tous été contactée par eux. Je suis pas du genre à courir après les partenariats non plus. Ça fait toujours plaisir d'être contactée. J'accepte pas tout ce qu'on me demande. La plupart du temps, oui. Mais récemment, j'ai appris à dire un petit peu non aussi. Mais je suis toujours ouverte aussi, mais voilà. Donc, comment je les ai obtenus? J'ai été contactée parce que j'étais hyper régulière sur ma chaîne. Je fais des vidéos 5 jours depuis maintenant 3 ans. Donc, ça paraît. Je suis présente sur les réseaux sociaux. Donc, je réponds assez rapidement aussi à mes courriels et tout. Donc, je sais pas. À un moment donné, on fait parler de soi parce qu'on est présent, on est là. Puis, c'est du bouche à oreille aussi beaucoup. Donc, c'est comme ça que je les ai obtenus à la base. Et j'en suis très honorée, très fière que plusieurs années plus tard, en fait, ces maisons d'édition-là me font encore confiance. Donc, merci énormément. À combien est rendue ta palle? Donc, j'y ai répondu un peu tantôt en répondant à une autre question. Mais oui, ma palle est rendue à près de 400 livres. Je vous dirais que je pense qu'elle était... Il y en a qui aiment ça, hein? Il fait beau, c'est l'été. Je disais donc, avant d'être interrompue, que oui, ma palle s'élève à environ 400 livres. Je rentre à chaque mois toutes mes réceptions, en fait, et en date de fin avril, j'étais à peu près 385 livres dans ma palle, mais j'ai un book de genre 20-25 livres, plus de réceptions de juin déjà. Donc, ajouter à ça un 30-35 livres à peu près là, déjà. Donc, oui, j'ai dépassé les 400, je suis pas mal sûre et certaine. Ensuite, prochaine question. Quel personnage de roman voudrais-tu comme conjoint? Ou mon book boyfriend, c'est une autre question que j'ai eue aussi. C'est dur à dire. Il y en a tellement. Puis je suis pas du genre à me souvenir comme... C'est rare qu'un personnage va me marquer, je vais adorer ma lecture, je vais me souvenir du feeling de ma lecture, mais rarement de chaque petit détail concernant un personnage. Je suis vraiment pourrie pour me souvenir des détails concernant les personnages, les noms, même des fois, j'oublie les noms de personnages comme super importants. Même ma série préférée de Off Campus, là, ben ouais, des fois, il faut que je retourne voir les noms des personnages pour m'en souvenir à ce point-là. Mais je vous dirais, surtout dans le New Adult, parce que c'est là que je trouve mes book boyfriends, en fait, il y a Cam du livre Wait for You de Jennifer Ellerman Trout que j'adore, que j'aimerais comme conjoint, et aussi Garrett du livre The Deal de Elle Kennedy. Donc c'est les deux qui me viennent en tête comme ça parce que je les trouve comme... Oui, ils sont sexy, hein, on s'entend-tu, mais sont aussi extrêmement compréhensifs, ils ont une grosse part d'humour, sont très patients aussi, en tout cas les personnages féminins là, dans les livres. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais inquiétez-vous pas là, mais genre je me suis rendu compte, je viens de me rendre compte de ça aussi que dans les deux cas, les personnages principaux ont été victimes de viol.
personnages féminins. C'est pour ça qu'ils sont aussi patients. Je spoil rien, là. C'est dit quand même au début des livres, si vous les avez pas lus, ben, ça n'a aucun rapport avec moi. Et du pourquoi j'ai choisi, là, je me rends compte de ça, mais j'aime le fait qu'un homme soit patient et non trop empressé, donc, et compréhensif. Et donc, je pense que c'est pour ça que je les aimerais bien. Ensuite, prochaine question. J'aimerais savoir si toi aussi tu écris dans tes temps libres à part lire. Non. J'écris pas vraiment dans mes temps libres. Pas du tout. Ouais, pas du tout. J'ai eu une phase d'écriture après avoir lu Twilight, comme plusieurs personnes. J'ai écrit des fanfictions de Twilight. J'en ai écrit deux, je crois. Voilà. Et celle que je me suis rendue le plus loin, là. En termes de page Word, je pense que j'avais écrit genre 150 pages Word en caractère genre 11. Là. Fait que ça vous dit, j'en avais écrit quand même pas mal. J'étais assez fière de moi. C'est quand même pas si mal écrit. J'ai retrouvé ça dernièrement. Je les avais toutes fait imprimer. J'ai quand même mis des heures et des heures là-dessus. Puis j'avais un blog pour publier cette fanfiction-là. Maintenant, ce serait genre sur Wattpad. Mais oui, donc c'est la seule expérience auprès d'écriture que j'ai eue dans ma vie. Maintenant, j'écris plus du tout. On dirait que j'ai comme pas d'imagination, même si des fois je me dis que j'aimerais ça si j'avais comme une bonne idée, là, je serais du genre à m'asseoir puis à essayer de l'écrire. Mais pour le moment, c'est pas un but dans ma vie de devenir auteur, genre comme plusieurs personnes, donc non, j'écris pas dans mes temps libres en ce moment. Pour l'avenir, je suis ouverte à tout. Quel est le style, genre de lecture, roman que tu préfères et pourquoi? Bon, ça, si vous me suivez, vous connaissez déjà la réponse. Donc, oui, moi, le genre de roman que je préfère, c'est les new adultes. Donc, parce que déjà, les personnages sont de mon âge, en fait. Donc, c'est plus facile pour moi de correspondre, de me reconnaître, en fait, dans les personnages principaux de ces romans-là. Puis je trouve que, bon, la romance, je pensais jamais que ça prendrait une aussi grosse place dans mes genres littéraires, dans mes lectures. Plus tard, quand j'ai commencé à lire, j'étais comme avec ma mère qui lisait juste des romans, j'étais comme oh non, je lirai jamais ça, là, je ferai pas ça. Puis finalement, je me trouve que c'est mon genre préféré parce que c'est tellement de lectures sans prise de tête, mais qui t'apportent tellement en même temps en termes d'émotion. Puis c'est ça, j'ai pas besoin de me casser la tête comme un roman fantastique, genre fantasy, que faut vraiment que tu sois intense dans ta lecture, puis vraiment plus concentré. Tandis que ça, ben, je vais lire ça comme à une annonce, à une émission de télé, je vais comme lire pendant 5 minutes pendant l'annonce, je vais le reposer, je vais le reprendre. Moi, c'est mon genre de lire plein de petits bouts de livres quand j'ai le temps. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime ce genre-là, mais oui, c'est vraiment mon genre préféré. Est-ce que tu lis des classiques de la littérature? Si oui, est-ce qu'il y en a un que tu recommandes? Ben malheureusement, non. Je lis vraiment aucun classique. C'est pas du tout dans les genres que j'aime lire. Genre vraiment pas. Le seul classique que j'ai lu, c'est parce que j'étais obligée au cégep. Mais non, c'est vraiment pas dans mes styles de lecture, malheureusement. Les pays que tu as visités. J'ai pas voyagé beaucoup dans la vie. Les pays que j'ai visité le Canada. Oui, je suis allée dans notre belle province du Québec et de l'Ontario. Wouhou! Sinon, je suis allée une fois aux États-Unis. Donc, je peux pas dire que j'ai visité bien parce que j'ai passé ma fin de semaine dans un hôtel pour une convention. Sinon, je suis allée en Espagne quand j'étais en secondaire 4 avec un voyage scolaire. Donc, la plupart de mes voyages, à part les États-Unis, ça a été vraiment des voyages scolaires aussi. J'ai pas de genre à voyager ben dans ma vie. Là. Donc, ouais, je suis allée en Espagne pendant 10 jours. Voyage que j'ai adoré, dont je garde de très beaux souvenirs et de moins bons aussi, comme dans tous les voyages. Mais oui, c'était vraiment un pays magnifique, donc ça je recommande fortement parce qu'on s'est promené beaucoup, on a fait énormément de villes en 10 jours. Donc c'est un endroit que je vous recommande et un endroit que j'aimerais un jour retourner aussi, que j'ai fait la promesse d'y retourner. Donc je sais pas quand, mais oui, j'aimerais ça y retourner un jour. Ensuite, le top 5 des auteurs québécois, de tes auteurs québécois favoris. Bon, je vais en décevoir plusieurs, mais je me suis rendu compte en retournant voir mes listes de lecture des dernières années que j'ai pas lu beaucoup d'auteurs québécois. Je commence, disons, depuis un an, là, j'en lis plus, puis généralement, c'est parce que les auteurs me contactent que j'ai plus de partenariats aussi, ce qui me donne plus la chance de lire leurs livres, mais généralement avec le style de lecture que je lis aussi avec le new adulte, le fantastique, il y en a moins dans ces genres-là au Québec. Ben, je sais qu'il y en a, mais bon, moi j'ai été comme avec l'influence de Twilight et tout quand j'étais jeune, là,
ben, c'est ça, là. J'étais vraiment avec des auteurs américains, puis c'est encore le cas. Puis tout ce qui est new adulte et tous les auteurs populaires, ben, sont américains. Donc, je lis pas beaucoup. Mais, pour en revenir à ma sélection, des auteurs que j'ai lus et que j'ai aimés, et que je vais lire d'autres œuvres de ces auteurs-là, d'autres romans. Donc, il y a Sarah Agnès L. que j'ai lu récemment, il y a Sonia Alain, il y a Cynthia Evendine et il y a Erika Duflo. J'en ai même pas trouvé 5, pour vous dire à quel point que je lis vraiment pas beaucoup d'auteurs québécois et j'en suis vraiment désolée. Mais c'est des choses qui arrivent, j'y peux rien. Et finalement, dernière question. Connais-tu Anne Robillard? Si oui, as-tu déjà lu ses livres et apprécié? Oui, évidemment, je connais Anne Robillard. Qui ne connaît pas Anne Robillard au Québec quand tu lis des livres? Et j'ai lu 2 livres d'elle quand j'étais au cégep. J'ai lu les 2 premiers tomes de la série Les Chevaliers d'Émeraude. Et je peux pas dire que j'ai vraiment apprécié. Ben, j'ai aimé comme sur le coup, mais maintenant, je me souviendrai genre pas pantoute de quoi ça parle. Je me souviens qu'il y avait énormément de personnages. Je me souviens aussi qu'à cause de ça, je trouvais ça très très superficiel. Je trouvais pas qu'on allait avancer en profondeur. Je sais pas qu'il y a 12 tomes à la série, puis qu'il y a une série spin-off. Puis il y en a une autre même, je pense, après qui est en train de sortir en ce moment. Là. Mais c'était comme trop superficiel pour moi. Ça passait trop vite. J'ai pas accroché. Donc, c'est pas mon genre de lecture tant que ça non plus. En termes de genre, c'est du fantastique, mais bon, j'en ai une fois de temps en temps, mais beaucoup moins aussi maintenant, là, mais bon, j'avais pas accroché, malheureusement. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette deuxième partie des réponses à la foire aux questions. Une chance, j'ai pris une pause entre les deux, là, parce que, oh my god, j'aurais jamais pu tourner ça en une vidéo. Ça aurait fait une vidéo de genre 50 minutes. Je sais que celle-là est moins longue que la première partie, mais quand même. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture.